Et bonjour à tous, c'est Maverick. Je sais pas quel objectif regarder, mais ça c'est pas grave. On se retrouve pour une vidéo avec pas énormément d'efforts mis dans le scénario ou dans l'écriture, mais qui je pense pourrait quand même vous intéresser. Je n'ai pas encore de titre d'ailleurs, mais je pense que je vais appeler quelque chose du genre « Comment je me démerde pour trouver des papiers scientifiques et les lire et les organiser ». C'est pas mal. Alors, j'ai oublié de préciser, je suis du coup Maverick Monnier-Ibanez, enchanté, étudiant en première année de thèse à l'université de Toulouse, mais mon lieu de travail c'est l'École nationale vétérinaire de Toulouse. Et moi je travaille essentiellement sur le microbiome respiratoire des vaches, enfin des jeunes bovins, de l'interaction entre ce microbiome et les pathogènes qui sont responsables des maladies virales respiratoires. Donc ça c'est pour donner un petit peu le topo. En gros je fais une thèse en microbiologie et sur le microbiome. J'ai commencé ma thèse il y a quelques mois déjà, il y a à peu près 6 mois on va dire, et au fur et à mesure que le temps a passé, j'ai commencé un petit peu à développer une méthode pour capturer des informations des papiers scientifiques, des revues, pour les enregistrer, les mettre dans un coin, pour les relire, les revoir, prendre des notes et ensuite faire peut-être un résumé pour pouvoir m'en servir un peu plus tard lors de la rédaction d'un article par exemple. Et là alors, vous le voyez, en fait je filme avec 2 caméras parce que je suis aussi sur mon setup de stream, voilà je stream si ça vous intéresse. C'est pas réellement important, ça n'a rien à voir avec la thèse exactement. Bref, ça on s'en fout. Et donc je me suis dit, tiens, je vais aller vous présenter un petit peu ma méthode pour vraiment ma méthodo pour m'occuper de mes articles scientifiques. Ça va aussi vous donner un petit vue dans mon deuxième cerveau. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre, Construire votre second cerveau de Tiago Forte, très intéressant comme livre. Bref, donc je vais vous spoiler un petit peu. Les logiciels que j'utilise pour les articles scientifiques, il y en a 3 qui tournent très bien ensemble. Le premier c'est Zotero, je vais pas vous présenter comment ça fonctionne, mais je vais vous faire un petit tour voilà, de comment ils interagissent ensemble. Donc dans un premier temps Zotero, dans un second temps j'utilise Readwise ou Reader, qui est un peu une application pour lire après, si tu enregistres une information et tu iras la lire plus tard. Et je m'en sers pour enregistrer les articles et notamment prendre des notes dessus, surligner les parties intéressantes. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que j'utilise en application de prise de notes Notion. Et Notion, vous connaissez certainement Notion, qui est une application de prise de notes que je trouve hyper pratique parce qu'elle est non seulement en ligne, donc je peux l'avoir et sur mon ordinateur fixe, et sur mon ordinateur du bureau, et sur mon téléphone portable quand je vais aller checker des notes, et c'est une application assez personnalisable en réalité. Et donc l'idée, c'est de faire interagir ces 3 objets ensemble. Dans un premier temps, Zotero, dans un second temps, Reader, dans un troisième temps, Notion. Et vous allez voir que j'ai mis en place un petit écosystème, avec des outils qui existaient déjà de base, pour pouvoir faire interagir ces 3 choses en même temps. Et donc là, on va passer sur mon écran, d'où l'intérêt d'avoir ce setup un petit peu. Là, normalement, vous avez une capture de mon écran, on peut y voir ma caméra, on peut y voir évidemment Flamme, le mage légendaire qui a appris à Frieren la magie. Mais ça, on s'en bat un petit peu les couilles. Donc comment ça se passe quand je veux lire un article scientifique, quand j'ai un article qui m'intéresse et que je veux le lire? On va commencer par l'étape 0, qui est de trouver un article. J'ai fait un petit Substack, j'ai fait une petite écriture, un petit papier que je vous mettrai le lien en description, qui concerne comment lire des articles scientifiques, ou plutôt quel article lire selon notre niveau de connaissance dans le sujet et comment on le lit ensuite en fonction de notre niveau de connaissance. Là on va partir du principe qu'on est déjà quelqu'un d'assez stylé dans notre domaine de recherche, qu'on comprend un petit peu les bases, qu'on sait ce qu'on veut. Et donc là on va s'intéresser réellement, pourquoi pas, à de nouveaux articles qui sortent. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait je vais vous parler là d'un système d'alerte. On appelle ça la veille scientifique ou la veille technologique, qui est l'idée de recevoir des informations sur les nouvelles technologies, sur les nouveaux papiers, etc. Mais imaginons par exemple je cherchais un article. Bon, admettons, je vais ouvrir Opera, avec évidemment le siège de La Rochelle, parce que pourquoi ne pas avoir de style quand on peut en avoir? Imaginons, je vais ouvrir Opera, je vais ouvrir mon navigateur de recherche, je vais aller sur Google Scholar, et je vais chercher par exemple un truc de mon domaine de recherche, BRDC, pour Bovine Respiratory Disease Complex, qui est en gros la maladie sur laquelle je bosse, Cattle, mais ça c'est implicite évidemment, et on va chercher le nom d'un pathogène qui m'intéresse, BCoV, coronavirus bovin. Et là je vais tomber sur des articles qui pourraient être intéressants, on va par exemple prendre celui-là. Voilà, un article sorti en 2019, qui est donc là qu'on va trouver sur NCBI, et qui m'intéresse parce qu'il parle finalement de mon sujet de recherche. Ça, c'est une manière de trouver un article, c'est chercher sur un sujet précis, ça peut être des revues, ça peut être des articles de recherche, ça peut être à peu près tout et n'importe quoi, même des manuscrits de thèse, parfois il y a des choses intéressantes là-dedans. Et on va tomber sur cet article. La deuxième méthode pour laquelle je peux tomber sur des articles qui m'intéressent, c'est quand comme je vous l'ai dit, faire la veille scientifique, la veille technologique, c'est mettre en place des alertes, sur NCBI par exemple, sur PubMed, moi j'utilise aussi Web of Science, qui est vraiment pas mal. Tu mets en place des alertes et tu leur dis, oui, toutes les semaines par exemple, ou tous les jours, j'aimerais que tu m'envoies un mail qui récapitule tous les articles qui sont sortis ce jour-là par rapport aux critères que je t'ai définis. Et là, je vous avais sélectionné par exemple une alerte que j'ai reçue de Web of Science. Là, je suis vraiment dans une étape de rédaction, donc j'ai envie d'avoir un petit peu tout ce qui sort, j'ai envie de me baigner un petit peu dans l'univers scientifique autour des maladies respiratoires bovines. Donc là, je demande à ce que Web of Science m'envoie des articles tous les jours. C'est pas forcément intéressant, ça va vous noyer dans les mails, ça vaut pas forcément le coup. Ce qui peut être intéressant, c'est plutôt d'avoir une alerte toutes les semaines qui vous sort tous les articles qui sont sortis en fonction de vos préférences. Et ensuite, vous triez, vous fouillez à l'intérieur et vous prenez ce qui vous plaît. Moi là par exemple, des 2 articles qui sont sortis la veille, il y a celui-là qui m'a beaucoup intéressé, qui parle en fait des méthodes
de conservation d'échantillons biologiques chez les vaches, notamment des échantillons de type respiratoire, mais aussi fesses. C'est ceux sur lesquels je travaille. Et ça m'intéresse parce qu'on avait des problèmes pour la mise en place de notre protocole, des problèmes de conservation d'échantillons. Quand est-ce qu'on les conserve, à quelle température on les conserve et à quelle vitesse on va les exploiter si on ne veut pas perdre énormément d'informations. Ça, c'est du détail. Bref, imaginons qu'on trouve un article. Là, je vais me focaliser un petit peu sur celui-là parce qu'il est nouveau, mais j'ai fait le même process avec celui-là. Comment je fais, moi, quand je trouve un article qui m'intéresse? Premièrement, j'utilise Zotero. J'ai une bibliothèque Zotero avec mon dossier qui s'appelle Thèse ici, sur lequel j'ai absolument plein de trucs, de sujets qui m'intéressent, etc. Et alors Zotero, pour ceux qui ne savent pas, je vais quand même faire un bref résumé, c'est une bibliothèque qui te permet de stocker tous tes articles scientifiques que tu veux lire et étudier, et que tu peux ensuite diviser en différents dossiers et sous-dossiers. Et ça a l'avantage d'une part d'être une bibliothèque d'articles, et d'autre part de pouvoir te faire automatiquement ta bibliographie, enfin semi-automatiquement ta bibliographie quand tu rédiges ton article scientifique. Quand tu vas sur Word, tu mets l'appli, tu as un add-on Word Zotero, et tu lui dis « Ok, tiens, j'ai fait cette phrase, je fais référence à tel article, je rentre tel article qui est enregistré dans ma bibliothèque Zotero. Zotero va mettre la référence automatiquement selon le standard que tu lui as défini, et non seulement il va te mettre la référence du coup dans le texte, là où tu veux qu'elle soit, il va te créer une partie bibliographie à la fin de ton document Word qui sera en fait tous les détails pour que les lecteurs de ton futur article puissent retrouver facilement la référence que tu as mentionnée. Avant, on faisait ça à la main, et puis Zotero est arrivé, et le monde est beau. En gros, c'est ce qu'il faut retenir. Bref, j'ai Zotero et j'ai fait en sorte d'avoir une extension Chrome, une extension Opera, là en l'occurrence, de Zotero, qui est juste ici. Cette extension, elle me permet, quand je suis sur un site d'un article scientifique qui m'intéresse, donc là par exemple le NCBI, ça va marcher très bien, de cliquer directement dessus et ça va sauvegarder cet article, ça va sauvegarder et la version web et la version PDF si j'y ai accès gratuitement, ça va le sauvegarder dans mon Zotero. Ça, c'est la première étape, je sauvegarde cet article, comme ça je sais que je l'aurai, je vais pas le perdre, je l'ai vu. Quand j'enregistre un article sur Zotero, ou quand je déplace des articles dans Zotero, ils sont dans Zotero, ils sont très bien, mais ils interagissent pas réellement avec mes autres applications que j'utilise régulièrement, notamment Notion. Comme je vous ai dit, j'utilise Notion beaucoup pour faire des prises de notes, pour faire des longs papiers sur un sujet précis. Là, par exemple, j'ai suivi un cours sur les mycoplasmes, et bien j'ai fait une feuille Notion sur mycoplasme, et j'ai noté le cours dessus. Et je l'ai résumé un petit peu, je l'ai réorienté, j'ai mis des références, j'ai fait des liens à d'autres pages Notion. Je peux vraiment manipuler mes dossiers Notion, mes fiches Notion comme je veux. Et le problème, c'est que là, quand j'enregistre un article sur Zotero, eh bien, il est tout seul, il est dans son coin sur Zotero. Et moi, j'ai envie de travailler cet article, j'ai envie de le tweak un petit peu. Mais je pourrais pas réellement le sortir de son contexte Zotero. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui ont eu ce même problème. Il y a des gens dans la vie qui utilisaient Notion et qui voulaient intégrer Zotero à Notion. Et ils ont créé un add-on. Un add-on qui s'appelle Notero. Je vous mettrai le lien en description, évidemment. Donc, il y a un add-on GitHub qui s'appelle Notero. Il y a énormément de vidéos sur YouTube qui expliquent comment mettre en place Notero. Et il y a aussi, évidemment, la page GitHub qui est assez bien expliquée si on me demande. Et donc, il s'agit d'une application, d'un add-on à Zotero et que tu peux synchroniser avec une base de données Notion. Et alors là, c'est là que ça commence à être vraiment intéressant. Là, j'ai tout ce dossier qui s'appelle Thèse, qui contient tous mes papiers. Et bien ce dossier, je l'ai synchronisé avec une page Notion que j'ai appelée Notero. Alors là, j'ai vraiment pas fait d'effort, j'ai copié un template de Maria Gostilia, il y a son Twitter qui est marqué ici, si vous voulez aller le voir, c'est vraiment @MariaGostilia, c'est copier-coller. Et ce template, il est très intéressant. Il est très bien, je l'ai un petit peu tweaké à ma façon, mais enfin, il marche très bien pour ce qu'il fait. Et ça, c'est une base de données Notion, donc je suis pas là pour faire un cours sur Notion, mais vous pouvez créer des bases de données. Et cette base de données, elle a été synchronisée avec Zotero, de telle sorte que l'article que j'ai enregistré ici, de Ellis, sorti en 2019, je l'ai enregistré sur Zotero depuis mon navigateur web, c'est très bien. Et maintenant, depuis Zotero, il a été importé directement dans mon Notion. On va pouvoir voir, hop, dans Inbox, ici, voilà. Et, eh bien, j'ai juste une page Notion qui fait référence à un article Zotero qui a été enregistré depuis Zotero. Et finalement, ces deux choses communiquent. Je peux modifier cette page, évidemment, je peux prendre des notes. Et là, par exemple, je peux dire bonjour, c'est un article. Et c'est très bien, les notes que je vais prendre sur Notion resteront sur Notion et n'iront pas sur Zotero. C'est pas grave, moi ça me gêne pas, parce que la manière dont je travaille fait que je lis des notes entre elles sur mon Notion. Mais en gros voilà, je fais le lien entre Notion et Zotero et c'est dans un premier temps c'est assez intéressant. La deuxième étape maintenant, c'est que cet article, je vais vouloir le lire, je vais vouloir la noter, je vais vouloir le décortiquer. Et pour ça, j'utilise une application qui est payante pour le coup. Zotero et Notion c'est gratuit, mais l'application que je vais vous parler ici est payante. Je trouve que ça vaut le coup personnellement, mais bon voilà, sachez qu'il va falloir passer à la caisse si vous voulez faire exactement comme moi. L'application que j'utilise après, c'est Reader, enfin Reader de la boîte Readwise. C'est une application qui nous permet de sauvegarder des éléments qu'on veut lire, des tweets, des vidéos, des articles scientifiques par exemple, et de les lire pour plus tard. Et ce que je fais, c'est que quand je trouve un article qui m'intéresse, eh bien j'utilise l'add-on, l'extension à Chrome Readwise, qui me permet de sauvegarder directement une page internet et l'importer dans Readwise. Et là vous me dites, mais attends Maverick, mais c'est super, mais c'est pas une étape un peu en trop? Non, 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 non. Là c'est l'étape la plus importante, parce qu'en vrai, c'est surtout Readwise que j'utilise principalement moi. Là cet article, il me plaît, il est magnifique, j'ai envie de le lire, je vais l'enregistrer, déjà sur Zotero, et sur Readwise en cliquant sur ce bouton ici.
hop, je clique, la Readwise fait son petit travail, et boum, ça m'a enregistré directement. Ce qui s'est passé, c'est que là, il n'y a rien qui a changé sur la page, il y a juste un petit bandeau qui s'est mis en avant, qui m'indique effectivement que je l'ai enregistré sur Reader. Rien que là, déjà, j'ai déjà fait tout le travail. Si je veux, je peux continuer à lire cet article comme tel, ou alors, j'aurai la chance de pouvoir le lire directement dans Readwise, parce qu'il a été importé. Hop, je clique sur Reader, et là, qu'est-ce que c'est? C'est l'article, c'est le même. C'est exactement le même. Je peux aussi importer des PDF directement si c'est pas un article très récent et qu'il n'y a pas la version web. Et je peux le lire soit dans l'un, soit dans l'autre. Reader te donne l'opportunité de sauvegarder un article pour le lire plus tard et de surligner les parties qui t'intéressent pour prendre des notes. Là, dans un premier temps, cet article, je vais mettre un tag, comme ça je pourrais le retrouver plus facilement. Je sais, c'est un article dans ma thèse. Et donc je vais regarder mes tags, je vais regarder les articles que j'ai enregistrés pour la thèse, et il est là. Bon, c'est cool, c'est tous mes articles que j'ai enregistrés, c'est super. Je vais cliquer dessus. Je vais commencer à le lire un petit peu, j'ai l'option de l'écouter si je veux. Imaginons que j'ai trouvé une information qui m'intéresse, que j'avais pas vue avant ou alors que j'aimerais bien revoir après. Je vais la sauvegarder. Je surligne cette phrase, je suis pas obligé de surligner tout, mais je surligne cette phrase. Ce qui va se passer, c'est que Reader va me faire automatiquement une note. Cette note-là, qui est en fait extrait de mon article, je peux, si je veux, mettre un commentaire. C'est de la taxonomie, c'est génial. Et en disant même, si je veux, si je sais que ça fait référence à une page sur Notion, je peux dire CF taxonomie, en imaginant que c'est une page qui existe déjà, ou alors CFBcov, parce que c'est une page qui existe déjà, hop, et je sauvegarde. Et là, ce qui s'est passé, c'est que non seulement j'ai pris une note, non seulement j'ai pris un commentaire, chose que j'aurais pu faire sur Zotero, mais qui aurait été beaucoup moins poussée, et chose que j'aurais pu faire dans la vraie vie si j'avais imprimé l'article, mais ensuite j'aurais dû exporter toutes ces notes sur Notion, ce qui aurait été insupportable, là, c'est fait automatiquement. Maintenant que ça a été fait et qu'en amont j'ai configuré mon compte Readwise avec Notion, je peux aller sur la petite fiche Readwise, qui est en gros une page Notion créée automatiquement par Readwise la première fois que vous synchronisez les deux. Et c'est là qu'on se retrouve les notes que vous prenez. Alors le seul défaut effectivement que je trouve à l'intégration Readwise Notion, c'est que la synchronisation se fait pas en direct live comme elle pourrait se faire avec Zotero. C'est pas grave en soi, parce que de toute manière, vous voulez pas prendre en possession directement vos notes. Ce que vous pouvez faire, c'est continuer à lire l'article, à trouver des phrases qui vous intéressent, à récupérer des références, pourquoi pas, et ainsi de suite, ça va les accumuler, ça va toutes les exporter sur Notion quand la synchronisation Readwise Notion se fera. Ce que je vais faire quand je vais lire un article, je vais peut-être vous trouver un exemple assez parlant, au final, mon article va ressembler à quelque chose comme ça, donc avec l'article scientifique et des notes un petit peu partout, ici et là, avec parfois des commentaires sur ces notes, parfois pas de commentaires. Et je peux continuer, voilà, et à force de lire l'article, eh bien, je vais prendre des notes, voilà, vous voyez par exemple qu'il y a des paragraphes qui sont complètement blindés de notes. C'est pas la manière la plus efficace de prendre des notes, de surligner, il faut le savoir. Le plus efficace, ce serait effectivement de surligner pour dire que ça fait référence à ça, mais surtout faire un commentaire moi-même. Ça, c'est ce que je fais dans un second temps. Une fois que tout ça c'est fait, dans mon Readwise, je vais avoir toutes mes notes qui vont être importées. Et là-dedans, on retrouve tout ce que j'ai pris comme notes, notamment un schéma que j'ai décidé de mettre en premier, et ensuite toutes les notes avec une référence directement au surlignage que j'ai fait dans Readwise. L'avantage qu'il y a de prendre des notes avec Readwise, c'est que non seulement tu surlignes sur la version web, donc tu vois ce qui est surligné, mais surtout, dans ton intégration Notion, tu peux aller voir directement le highlight, directement la version surlignée. Là, en l'occurrence, j'ai cliqué sur cet highlight, et je vois que ça fait référence à cette phrase-là, donc je peux avoir tout le contexte, etc. Je peux avoir même les commentaires qu'il y a après par rapport aux autres surlignages que j'ai après, etc. Donc c'est vraiment bien intégré. Readwise me permet donc, comme Zotero, de sauvegarder des articles pour les lire dans un second temps, mais je m'en sers pas tout à fait pour ça, je m'en sers surtout pour prendre des notes. Je vais lire l'article, je vais le lire soit directement sur le site, soit sur Readwise avec l'option text-to-speech qu'on peut voir jusqu'ici, et je vais surligner les parties qui m'intéressent, et je vais mettre des commentaires pour ensuite avoir encore du contexte la prochaine fois que je vais repasser sur cet article. Ça, c'était donc la troisième étape. Étape 0, trouver un article. Étape 1, le sauvegarder sur Zotero et faire le lien avec Notion. Étape 2, le sauvegarder avec Readwise et faire le lien avec Notion. Et étape 3, évidemment, eh bien, lire avec Readwise et prendre des notes. Parce que c'est pour ça qu'on lit un article, c'est pour prendre des notes. Et voilà, en fait, c'était un petit peu... Il n'y a pas réellement de conclusion, c'est un petit peu la manière dont je fonctionne, moi, pour lire des articles. Ce qui se passe après, quand j'ai bien lu un article, quand j'ai bien poncé l'article, eh bien, je vais aller sur Readwise, toutes mes notes vont se retrouver sur Readwise, et je vais faire un petit peu le tri. Et je me fais un résumé perso, qui met en évidence, les différents points abordés que je sais que je vais réutiliser, qui sont vraiment d'intérêt. Ça, c'est vraiment vous le ferez à votre sauce. Et au final, quand je vais faire moi-même un article scientifique, j'aurai dans un premier temps toutes mes références sur Notion avec certains articles que j'aurais déjà travaillé, retravaillé, et donc avec certains articles qui ont des phrases que je pourrais texto utiliser parce que c'est mes phrases, parce que je sais à quoi ça fait référence, etc. Et donc ce que je peux faire, c'est directement copier cette phrase que je modifierai moi-même à ma sauce, et simplement changer ce lien-là, qui est un lien vrai, qui est un lien scientifique qui serait exactement le même dans mon article, mais juste utiliser Zotero, tac, et comme je sais que cet article je l'avais enregistré dans Zotero, et bien si je cherche Bell
et al. Voilà, j'aurai Belle 2021. Et comme j'ai fait déjà le travail en amont, eh bien j'ai déjà ma référence. Bref, il n'y a pas réellement de conclusion à cette vidéo, c'était simplement pour vous expliquer, pour vous montrer comment je me débrouillais de mon côté pour lire des articles scientifiques, de nouveaux articles scientifiques, et comment je les étudiais un petit peu plus en détail. Je vous ai dit, j'ai aussi fait un tout petit article sur Substack qui va un petit peu plus dans le détail de comment lire un article scientifique. Si vous voulez avoir un petit avis, vous faire un petit avis quant au fait de lire des articles scientifiques, en tout cas comparer votre point de vue au mien, vous pouvez aller jeter un œil dessus. Et sinon, c'est à peu près tout. Bref, fin de vidéo, je sais pas trop à quelle caméra je vais dire au revoir, donc... à une prochaine!